Les 6 compagnons qui viennent à bout de tout. Il y avait une fois un homme qui était habile à tous les métiers, il se fit soldat et servit bravement, mais, quand la guerre fut finie, il reçut son congé avec 3 deniers de frais de route pour regagner ses foyers. Tout cela ne lui convenait pas, et il se promit bien, s'il trouvait seulement des compagnons, de forcer le roi à lui donner tous les trésors de son royaume. Il prit, tout en colère, le chemin de la forêt, et là il vit un homme qui venait de déraciner 6 grands arbres avec la main, comme si ce n'eût été que des brins d'herbe. Il lui demanda, « Veux-tu me suivre et être mon serviteur ?»« Volontiers, » dit l'autre, « mais d'abord il faut que je porte à ma mère ce petit fagot. » Et prenant un des arbres, il en fit un lien autour des 5 autres, mit le fagot sur son épaule et l'emporta ainsi. Ensuite il revint trouver son maître, qui lui dit, « À nous deux, nous viendrons à bout de tout. » À quelque distance de là, ils rencontrèrent un chasseur qui était à genoux et qui tenait sa carabine enjouée. Le soldat lui demanda, « Chasseur, que vises-tu donc ainsi ?» Il répondit, « Il y a une mouche posée à 2 lieues d'ici sur une branche de chêne, je veux lui mettre du plomb dans l'œil gauche. Oh !»« Viens avec moi, » dit le soldat, « à nous 3, nous viendrons à bout de tout. » Le chasseur le suivit et ils arrivèrent devant cette moulin à vent qui tournait avec rapidité, cependant on ne sentait pas un souffle de vent à droite ni à gauche, et aucune feuille ne remuait. Le soldat dit, « Je ne conçois pas comment ces moulins peuvent marcher, l'air est entièrement immobile. » À 2 lieues plus loin ils virent un homme qui était monté dans un arbre, il tenait une de ses narines bouchées, et de l'autre il soufflait. « Que diable souffles-tu là-haut » lui demanda le soldat. « À 2 lieues d'ici, » répondit-il, « il y a 7 moulins à vent, comme vous voyez, je souffle pour les faire tourner. Oh !»« Viens avec moi, » dit le soldat, « à nous 4, nous viendrons à bout de tout. » Le souffleur descendit de son arbre et les accompagna. Au bout de quelque temps ils virent un homme qui se tenait sur une seule jambe, il avait décroché l'autre et l'avait posé à côté de lui. « En voilà un, » dit le soldat, « qui veut se reposer à coup sûr. »« Je suis coureur, » répondit l'autre. « Pour ne pas aller trop vite, je me suis décroché une jambe, quand je les ai toutes les 2, je devance les hirondelles. Oh !»« Viens avec moi, » dit le soldat, « à nous 5, nous viendrons à bout de tout. » Il alla avec eux, et peu de temps après ils rencontrèrent un homme qui avait un petit chapeau posé tout à fait sur l'oreille. Le soldat lui dit, « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous feriez mieux de mettre votre chapeau plus droit, car vous avez tout l'air ainsi d'une tête à grelots. »« Je m'en garderai bien, » dit l'autre, « quand je mets mon chapeau droit, il vient un tel froid que les oiseaux gèlent en l'air et tombent morts par terre. Oh !»« Alors, viens avec moi, » dit le soldat, « à nous 6, nous viendrons à bout de tout. » Tous les 6 entrèrent dans une ville où le roi avait fait publier que celui qui voudrait lutter à la course avec sa fille l'épouserait s'il était vainqueur, mais aurait la tête tranchée s'il était vaincu. Le soldat se présenta, mais il demanda s'il pouvait faire courir un de ses gens à sa place. « Sans doute, » répondit le roi, « mais sa vie et la tienne serviront de gage. S'il est vaincu, on prendra votre tête à tous 2. » Les choses étant ainsi convenues, le soldat ordonna au coureur d'accrocher sa seconde jambe, et lui recommanda de courir sans perdre de temps et de ne rien négliger pour remporter la victoire. Il était décidé que le vainqueur serait celui des concurrents qui rapporterait le premier de l'eau d'une fontaine située loin de là. Le coureur et la fille du roi reçurent chacun une cruche et partirent en même temps, mais la princesse avait fait quelques pas à peine, qu'il était hors de vue, comme si le vent lui enlevait. Il fut bientôt à la fontaine, il remplit sa cruche et se remit en route. Mais au milieu du trajet il se sentit fatigué, posant la cruche à terre, il se coucha pour dormir un somme, seulement il eut le soin de mettre sous sa tête un crâne de cheval qu'il trouva par terre, afin que la dureté du coussin ne tardât pas à l'éveiller. Cependant la princesse, qui courait aussi bien que peut le faire une personne à l'état naturel, était arrivée à la fontaine, et elle se hâtait de revenir après avoir rempli sa cruche. Elle rencontra le coureur endormi. « Bon, » se dit-elle joyeusement, « l'ennemi est entre mes mains. » Elle vida la cruche du dormeur et continua son chemin. Tout était perdu, si par bonheur le chasseur, posté sur le haut du château, n'avait pas vu cette scène avec ses yeux perçants. Il ne faut pourtant pas, se dit-il, que la princesse l'emporte. D'un coup de sa carabine, il brisa sous la tête du coureur, et sans lui faire aucun mal, le crâne de cheval qui lui servait d'oreiller. L'autre, se réveillant en sursaut,
s'aperçut que sa cruche était vide et que la princesse avait déjà pris une grande avance. Mais sans perdre courage, il retourna à la fontaine, remplit de nouveau sa cruche et fut encore arrivé au terme de sa course 10 minutes plus tôt que la princesse. À la fin, dit-il, j'ai vraiment remué les jambes, ce que j'avais fait auparavant, je n'appelle pas cela courir. Mais le roi et sa fille étaient furieux de voir que le vainqueur était un misérable soldat licencié, ils résolurent de le perdre, lui et tous ses compagnons. Le roi dit à sa fille, j'ai trouvé un bon moyen, n'aie pas peur, ils n'échapperont pas, puis, sous prétexte de les régaler, il les fit entrer dans une chambre dont le plancher était en fer, les portes en fer, les fenêtres en fer. Au milieu de l'appartement était une table chargée d'un repas somptueux. Entrez, leur dit le roi, et régalez-vous bien. Et quand ils furent dedans, il fit fermer et verrouiller toutes les portes en dehors. Puis il donna l'ordre à son cuisinier d'entretenir du feu sous la chambre, jusqu'à ce que le plancher de fer fût tout à fait rouge. L'ordre s'exécuta, et les 6 compagnons qui étaient à table commencèrent à avoir chaud. Ils crurent d'abord que cela venait de l'activité avec laquelle ils mangeaient, mais la chaleur augmentant toujours, ils voulurent sortir et s'aperçurent alors que les portes et les fenêtres étaient fermées et que le roi avait voulu leur jouer un mauvais tour. Mais son coup sera manqué, dit l'homme au petit chapeau, car je vais faire venir un froid devant lequel il faudra bien que le feu recule. Alors il posa son chapeau tout droit sur sa tête, et il vint un tel froid que toute la chaleur disparut et que les plats gelèrent sur la table. Au bout de 2 heures, le roi, convaincu qu'ils étaient tous cuits, fit ouvrir les portes et vint lui-même voir ce qu'ils étaient devenus. Mais il les trouva tous les 6 frais et dispos, et disant qu'ils étaient bien aises de pouvoir sortir, pour aller se chauffer un peu, parce qu'il faisait tellement froid dans la chambre que les plats en avaient gelé sur la table. Le roi, plein de colère, alla trouver le cuisinier et lui demanda pourquoi il n'avait pas exécuté ses ordres. Mais le cuisinier lui répondit, « J'ai chauffé au rouge, voyez vous-même. » Le roi reconnut en effet qu'on avait entretenu un feu violent dans le four au-dessous de la chambre, mais que les 6 compagnons n'en avaient pas souffert. Le roi, cherchant toujours à se débarrasser de ses hôtes incommodes, fit venir le soldat et lui dit, « Si tu veux abandonner tes droits sur ma fille, je te donnerai autant d'or que tu voudras. »« Volontiers, sire, » répondit l'autre, « donnez-moi seulement autant d'or qu'un de mes serviteurs en pourra porter, et j'abandonne la princesse. » Le roi était enchanté. Le soldat lui dit qu'il reviendrait chercher son or dans 15 jours. En attendant, il convoqua à l'instant même tous les tailleurs du royaume et les loua pour 15 jours afin de lui coudre un sac. Quand le sac fut prêt, l'Hercule de la bande, celui qui déracinait les arbres avec la main, le mit sur son épaule et se présenta au palais. Le roi demanda quel était ce vigoureux gaillard qui portait sur son épaule un ballot de drap gros comme une maison. Quand il l'eut appris, il fut effrayé en pensant à tout ce qui pourrait s'engouffrer dans là-dedans. Il en fit venir une tome que 16 hommes des plus forts avaient peine à rouler, mais l'Hercule la saisit d'une main, la jetant dans le sac, se plaignit qu'on lui en eût apporté si peu qu'il n'y en avait pas de quoi garnir seulement le fond. Le roi fit apporter successivement tout son trésor, qui passa tout entier dans le sac sans le remplir seulement à moitié. « Apportez toujours, » criait l'Hercule, « 2 miettes ne suffisent pas à rassasier un homme. » On fit venir encore 700 voitures chargées d'or de toutes les parties du royaume, et il les fourra dans son sac avec les béhufs qu'on y avait attelés. « Je vais finir, » dit-il, « par prendre indistinctement tout ce qui me tombera sous la main pour le remplir. » Quand tout y fut, il y avait encore de la place, mais il dit, « Il faut faire une fin, on peut bien fermer son sac avant qu'il soit plein. » Il le mit sur son dos et alla rejoindre ses compagnons. Le roi, voyant qu'un seul homme emportait ainsi toutes les richesses de son pays, entra dans une grande colère et fit monter à cheval toute sa cavalerie avec ordre de courir sur aux 6 compagnons et de reprendre le sac. Ils furent bientôt atteints par 2 régiments qui leur crièrent, « Vous êtes prisonniers, rendez le sac et l'or qu'il contient, ou vous êtes massacrés sur l'heure. Que dites-vous là ?» répliqua le souffleur, « que nous sommes prisonniers? Auparavant vous danserez tous en l'air. » Et bouchant une de ses narines, il se mit à souffler de l'autre sur les 2 régiments, et ils furent dispersés çà et là dans le bleu du ciel, par-dessus monts et vallées. Un vieux sergent-major cria grâce, ajoutant qu'il avait 9 cicatrices, et qu'un brave comme lui ne méritait pas d'être traité si honteusement. Le souffleur s'arrêta un peu, de sorte que le sergent retomba sans se blesser, mais il lui dit, « Va trouver ton roi, et fais-lui savoir qu'il aurait dû envoyer plus de monde contre nous, et que je les aurais tous fait sauter en l'air. »
Le roi, apprenant l'aventure, dit, il faut les laisser aller, les drôles sont sorciers. Les 6 compagnons emportèrent donc leurs richesses, ils en firent le partage et vécurent heureux jusqu'à la fin.